Bonsoir à tous, bienvenue ici. Dans ce lieu pour cette série de conférences. Nous sommes au 5e soir et j'espère que vous avez tous apprécié les sujets que nous avons présentés jusqu'à présent. Avant de nous introduire, comme d'habitude, je souhaite faire passer une information qui m'a été donnée, une Citroën C3 immatriculée DE 701 CY. Les phares sont restés allumés, donc si la personne est dans la salle et que ça l'inquiète, voilà, vous savez quoi faire. Je vous rappelle que les enfants ont leur programme à l'étage avec des activités pour adapter à leur âge. Donc n'hésitez pas à les emmener à l'étage pour les faire participer au programme spécial que nous avons pour eux. Sans plus tarder, je vous invite à vous mettre tous debout. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment heureux d'être ici, dans ce lieu, pour entendre la parole que tu veux nous adresser par le pasteur Arnaud. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens au milieu de nous et agrée tout ce que nous allons, tous les moments, tout ce que nous avons préparé et que tout ce que nous voulons aussi faire monter à ta gloire. Dieu Tout-Puissant, sois avec le pasteur Arnaud et accorde-lui ta puissance, ton Saint-Esprit, pour que le message puisse toucher nos cœurs. Reste avec nous, Éternel. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien sous le regard de notre Seigneur. Alors ce soir, nous allons passer dans un moment d'adoration et de louange. Vous savez, la louange est une expression de gratitude et d'adoration envers notre Seigneur. Elle nous permet de nous connecter à Dieu, de nous rappeler qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. La louange est une façon pour nous de reconnaître la grandeur de Dieu, sa puissance, sa sainteté et sa majesté. Il est exalté, combien Dieu est grand, et on est bien à la maison quand règne l'amour. Ce sont les 3 chants que nous allons chanter ce soir. Ces chants nous invitent à célébrer la grandeur de Dieu, celui qui est exalté au-dessus de tout. En chantant ces chants, nous reconnaissons que Dieu est le seul vrai Dieu et que rien n'est semblable à lui. Chantons, il est exalté. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Et je loue son Saint-Nom.
combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand Dieu agit en nous, quand Dieu agit dans nos vies, les fruits du Saint-Esprit se manifestent en nous. L'amour figure parmi ces fruits. Quand l'amour règne dans nos foyers, cela crée un sentiment de joie, de paix, de bonne humeur, d'harmonie et d'unité. La parole du chant que nous allons maintenant chanter, et je vous invite à vous lever pour le chanter avec nous dit: le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Chantons avec joie ce chant, on est bien à la maison. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cher auditoire, bonsoir. Vous allez bien? La journée s'est bien passée? Ah, on est bien à la maison, n'est-ce pas, quand règne l'amour. Sentez-vous cet amour? Est-ce que vous ressentez cet amour? Oui? Alors, permettez-moi une question. Ça fait le 5e soir qu'on se rencontre. Qui, aujourd'hui, 5e soir, peut dire qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus, mais que depuis dimanche, il sait qui est Jésus? Est-ce qu'il y en a dans la salle quelqu'un qui, pour la première fois, a entendu parler de Jésus? Merveilleux, ça veut dire que vous avez déjà entendu parler de Jésus. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissait Jésus, qui avait entendu parler de Jésus, mais qui peut dire depuis dimanche soir, j'ai redécouvert Jésus. J'ai approfondi ma connaissance, ma relation avec Jésus-Christ. Qui a approfondi sa relation avec Jésus-Christ? Laissez-moi voir les mains, s'il vous plaît. Amen. Amen. Ce petit garçon, dont Noato nous a raconté l'histoire hier soir, 10-11 ans, je crois, c'était ça, qui était kidnappé par des ravisseurs. Juste avant d'être décapité par ces ravisseurs, ces trafiquants d'enfants, il a eu cette intelligence, cette sagesse de demander une seule chose, c'est de lui laisser quelques minutes pour prier. Et là, il a prié l'Éternel. Une fois, 2 fois, à chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il avait l'impression que la situation n'était pas meilleure. Et finalement, au bout de la 3e fois, il a vu la délivrance de l'Éternel. Il a vu la délivrance de l'Éternel. Je suis convaincu que ce petit garçon, c'est un petit garçon qui connaissait Jésus-Christ, qui avait pris l'habitude de rencontrer Jésus-Christ, qui avait l'habitude de s'appuyer sur Jésus-Christ, de demander ce qu'il voulait à Jésus-Christ. Et ce jour-là, il a demandé à Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, souvent l'Éternel vient à notre rencontre. Jésus-Christ vient nous voir, il vient nous rencontrer. Et lorsqu'il nous rencontre, il nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Les chapitres 1 à 6 de Jean nous montrent que Jésus-Christ peut intervenir dans tous les aspects de notre vie. Dans l'aspect conjugal. Si ce soir tu as un souci conjugal ou une préoccupation, peu importe, dis-le à Jésus-Christ, car il a la solution. Si sur le plan professionnel tu as une difficulté, dis-le à Jésus, il peut te donner la solution. Si sur le plan physique tu as un problème, dis-le à Jésus-Christ. Si tu as un problème de santé, dis-le à Jésus-Christ. Si tu as un problème relationnel avec ton voisin, avec ton collègue, avec tes enfants, peu importe, dis-le à Jésus-Christ, car il a la solution. Il a la solution, lui seul peut délivrer. Il te demande simplement, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, et il le fera. L'histoire des noces de Cana nous rappelle que Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Pourquoi l'eau en vin? Alors, permettez-moi de vous rappeler que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, et pourquoi la vie? Dieu transforme la vie. L'eau en vin. Ça veut dire que Jésus-Christ est capable de changer la vie de chacun de nous. Si aujourd'hui, si ce soir, ta vie est un peu comme l'eau, si ta vie n'a pas de goût, alors va vers Jésus-Christ et il pourra donner un goût à ta vie. Et lorsque Jésus donnera un goût à ta vie, de la saveur à ta vie, alors tu deviendras le sel de la terre et tu pourras donner du goût à la vie des autres personnes que tu as rencontrées. Peut-être que ta vie est sans odeur, comme l'eau. Laisse Jésus-Christ transformer ta vie. Alors, ta vie deviendra d'une odeur agréable à l'Éternel, un parfum agréable à l'Éternel. Et là, tu pourras aussi parfumer la vie des personnes que tu as rencontrées. Si ta vie n'a pas de couleur, tu es encore dans les ténèbres, va vers Jésus-Christ. Il peut transformer ta vie. Et lorsqu'il transforme ta vie, alors tu passes dans la lumière et tu deviens lumière du monde. Et à ton tour, tu pourras éclairer. Mesdames et messieurs, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ transforme une vie, c'est pour qu'à notre tour, nous devenions bénédiction pour les autres. Que la parole de l'Éternel puisse encore nous affranchir, nous libérer. Va à Jésus-Christ. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es dans une situation, tu as tout essayé par toi-même. Va à Jésus-Christ. Il peut tout faire pour toi. Jésus-Christ garde toujours le meilleur pour la fin. Jésus-Christ a toujours une parole de réconfort. Jésus-Christ a toujours un regard de réconfort. Mesdames et messieurs, prenons le temps de rencontrer chaque jour Jésus-Christ. Et lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, si ce soir en entrant à la maison, tu rencontres Jésus-Christ, si demain tu rencontres Jésus-Christ et qu'il te pose cette question,
que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, à l'instar de ce petit garçon, à l'instar de Marie, dis-lui simplement, calmement, sans inquiétude, ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Pour terminer, permettez-moi ce court témoignage. Depuis la semaine dernière, mercredi dernier, vendredi dernier, avec mon épouse et ma fille Lindsay, on venait ici. Et depuis dimanche, dans la journée, je disais à Lindsay, ce soir, il y a la réunion. Mais vous connaissez l'ennemi, il est toujours là. Et il faisait en sorte qu'à chaque fois, Lindsay était occupée à quelque chose qui la retenait à la maison. Aujourd'hui, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a dit, Charlie, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis, Jésus, dis à l'ennemi, s'il te plaît, de laisser Lindsay tranquille. Et ce soir, Lindsay est dans l'assemblée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je n'ai même pas formulé. J'ai juste pensé. Et l'Éternel a exaucé. Mesdames et messieurs, dites à Jésus tout ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Et il transformera votre vie. Et vous deviendrez le sel de la terre, la lumière du monde et un parfum agréable pour tous ceux que vous aurez rencontrés. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse. Et une fois de plus, faites silence dans vos cœurs. Faites silence dans vos esprits. Et s'il y a quelque chose qui vous perturbe, dites à Jésus, Seigneur, Jésus, fais taire en moi cette voix qui est à côté, cette voix qui est là, qui ne me lâche pas, qui veut m'empêcher de t'écouter ce soir. Tu as le pouvoir de calmer les tempêtes. Tu as le pouvoir de tout arrêter. Alors, fais taire cette voix pour que je puisse être attentif à ta parole et écouter et entendre ce que tu as dit me dire ce soir. Parce que je suis convaincu que l'Éternel a encore un message spécialement pour toi ce soir. Sois attentif à ce message. Bonne soirée et bonne écoute. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prendre le chantème. Au nom du Christ. Bonsoir à tous. Content de vous revoir ce soir pour continuer nos présentations. Et nous verrons ce soir qui a pu ou qui a eu l'occasion d'être parmi les vivants. D'être parmi les vivants, tel est le titre de notre présentation de ce soir, parmi les vivants. Nous avons vu jusqu'à maintenant, nous avons parcouru l'Évangile selon Saint Jean. Nous avons commencé à travers Jean le chapitre 1 et nous sommes arrivés ce soir dans Jean le chapitre 11.
vous aurez des histoires telles que dans le chapitre 5, une histoire très intéressante, c'est l'aveugle, le paralysé qui était tout près de la piscine de Bethsaïda, que lui aussi, il a vécu une expérience particulière avec Jésus. Nous avons sauté le chapitre 6, qui est la multiplication des pains, le chapitre 7, 8 et 9, qui a aussi un miracle. Nous sommes ce soir arrivés dans l'Évangile selon saint Jean, le chapitre 11. Et nous parlerons ce soir d'un homme qui probablement vous avez entendu parler, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, nous entendrons parler de cet homme ce soir. Nous avons vu jusqu'à maintenant, dans le chapitre 1, rencontre de Jésus avec Nathanaël. Nous avons vu aussi la rencontre des mariés. Nous avons vu la rencontre de Nicodème. Nous avons vu aussi la rencontre de la femme samaritaine avec l'officier du roi, sans entrer dans des détails. Dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, un homme qui est malade. Dans le chapitre 6, une foule qui vient pour recevoir la bénédiction physique, le pain de vie. Dans le chapitre 9, la rencontre d'un homme aveugle né. Dans le chapitre 11, nous sommes ce soir dans le livre de Lazare. Lazare, qui avait aussi deux sœurs, Marthe et Marie, et les trois, ils étaient très proches de Jésus. Et les trois, souvent, accueillaient Jésus dans le petit village de Béthanie, dans le chapitre 11, et vous verrez cette histoire. Et alors que Jésus, lui, il avait pour habitude de se rendre souvent, régulièrement chez la famille de Lazare, Marthe et Marie, et arrivé à un moment précis, les sœurs envoyèrent un message à Jésus pour dire à Jésus, « Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. » Et quand Jésus il a reçu le message, il aurait pu venir immédiatement rencontrer Lazare qui était malade. Et quand il a reçu le message, il n'y avait pas de texto à cette époque, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de WhatsApp qui était disponible. C'était un messager qui avait reçu le message de la part des sœurs et à leur tour et à son tour marchait maintenant. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas un appel téléphonique que les autres ou que les sœurs auraient pu faire pour téléphoner à Jésus sur un numéro de portable et pour envoyer le message pour que Jésus reçoive le message immédiatement. Il a pris un peu de temps. Il a pris un peu de temps avant que le messager n'arrive même tout près de Jésus. Et quand Jésus, il a reçu le message, remarquez avec moi, si toutefois il y a un problème à la technique, c'est pas grave, mais vous pouvez lire ce qu'on a à l'écran ce soir. Et cette maladie, nous dit Jésus dans Jean le chapitre 11, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Suivez bien attentivement avec moi. Lazare était malade. Les sœurs envoyaient un message à Jésus pour dire « Celui que tu aimes est malade. » Si ce soir, ou depuis le commencement de cette semaine, tu as rencontré des problèmes et des difficultés dans ta vie, ne pense jamais que Dieu ne t'aime pas. Jésus, il nous aime. Même si Jésus aimait Lazare, Lazare est tombé malade, malgré que Jésus portait de l'amour vis-à-vis de Lazare, Lazare est tombé malade. Et si tu traverses les moments difficiles actuellement, ne pense pas que Jésus ne t'aime pas ou Jésus t'a oublié ou Jésus t'a mis dans un coin et il veut maintenant s'occuper de d'autres personnes. Non, celui qui est malade, et Jésus dit, il précise, cette maladie, elle est pour la gloire de qui? Elle est pour la gloire de Dieu. Et depuis que j'ai lu cette histoire, je me suis dit, peu importe les situations, les difficultés que je rencontre, Dieu a une raison pourquoi il permet, je dis bien, si vous étiez avec nous samedi dernier, nous avons vu aussi que Job, il a traversé dans les difficultés et dans les soucis de la vie parce que Dieu avait permis les difficultés que nous rencontrons. Des fois, Dieu permet, il autorise
Il autorise que tu traverses des fois dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il autorise que souvent des fois tu rencontres des difficultés dans ta vie. Et si toutefois tu rencontres des difficultés, à l'heure que je te parle, amis internautes, en passant, j'aimerais dire merci à tous ceux et celles qui nous regardent à travers l'Internet, car j'ai reçu ce matin des messages, des amis qui m'ont envoyé, des personnes qui se disent, qui écoutent la parole de Dieu. Heureusement de ce que la parole de Dieu, ce que j'aime bien avec l'Internet, que j'aime pas trop nécessairement, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire, parce que cela part sur le web. Mais je peux vous dire que quand vous et moi, nous sommes à la maison et nous dormons, nous continuons à prêcher l'Évangile. Nous continuons à prêcher l'Évangile. Quand vous êtes à la maison, vous continuez à chanter. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour cela que j'aime bien des fois l'Internet. Mais dans les églises où je travaille, des fois, je demande à ce que le message reste à l'intérieur de l'église. Mais ce soir, j'aimerais saluer les internautes qui nous regardent à travers le monde, peu importe les endroits que vous nous regardez, au Canada, en Afrique du Sud, à Maurice, à La Réunion ou ailleurs, que le Seigneur puisse nous bénir. Je ne sais pas si on peut voir à l'écran quand il y a une photo que je dois vous montrer. Nous sommes arrivés jusqu'à maintenant que quand Jésus, il permet que toi et moi, on traverse dans des difficultés, c'est pour sa gloire. Et cette photo, cette mobilette, c'est même pas une motocyclette, c'est un mini Honda. Et la capacité de cette mobilette, je ne sais pas si vous avez l'expression ou le terme ici pour différencier la motocyclette, la grosse moto et les mobilettes. Et cette mobilette que vous voyez à l'écran, la capacité, c'est tout simplement 49,9 cc. Quentin, tu cours plus vite que cette mobilette. Et ça, c'était la mobilette que j'avais reçue quand j'avais 18 ans. Ma maman elle avait économisé un peu de sous pour me dire, voilà, je te donne cela en cadeau. Et vous êtes d'accord avec moi, Jonathan, avoir une mobilette pareille, c'est difficile d'avoir une copine. C'est très difficile d'avoir une copine avec une mobilette pareille. Quand les filles de l'église me voyaient sur une mobilette pareille, je dis, non, ça va, on va prendre le bus. Mais permettez-moi de vous raconter une histoire par rapport à cela. Je veux tout simplement illustrer, selon la parole du Seigneur, que cette maladie dont Lazare souffrait, c'était pour la gloire de Dieu. Alors que j'avais 18 ans et c'était le premier cadeau, premier mobilette que j'ai reçu de la part de ma maman à l'âge de 18 ans. J'ai souvent prié quand j'étais à l'école pour demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je veux avoir une moto. Mais Dieu n'a pas permis que je reçoive une moto avant mes 18 ans. Ma maman a trouvé bon de me donner une motocyclette, une mobilette à l'âge de 18 ans, juste après ma rencontre avec Jésus. Elle sait pourquoi et je sais aussi pourquoi. Dieu a permis que je reçoive en cadeau une mobilette à l'âge de 18 ans, juste après ma rencontre avec Jésus. Alors que je me préparais, j'avais terminé l'école, je me préparais pour devenir un électricien. Je voulais soit être un mécanicien ou un électricien. C'était jamais dans mon plan de devenir pasteur. C'était jamais dans mon plan, Michael. C'était jamais dans mon plan de devenir pasteur. J'avais même pas rêvé de devenir pasteur. Je voulais être soit électricien ou mécanicien. Et je me préparais pour suivre des cours d'électrique. Et mes amis de classe, un ami en particulier, que je cite le nom, Riyad, un musulman, nous étions très proches. Et il m'a demandé un jeudi, s'il te plaît, Arnaud, viens avec moi à la maison parce qu'il habitait à Plaine Verte, dans la capitale, à Port-Louis. Il habitait à Plaine Verte et il m'a demandé un mercredi si jeudi, tu peux venir chez moi et m'aider à faire
à faire une installation quand lundi prochain allaient être les examens. Et alors que je voulais être un électricien ou un mécanicien, à chaque fois que je partais dans mes cours, j'étais très concentré. J'étais très concentré. Et Riyad et moi, nous étions très proches. Et il m'a demandé, parce que c'est mon ami, s'il te plaît, viens chez moi et aide-moi à pratiquer l'installation que je dois faire lundi pour mes examens. Finalement, je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais venir chez toi, jeudi après-midi, après les cours, je vais venir chez toi et t'expliquer comment faire un moteur tourner à l'endroit et à l'envers en même temps, comme on utilise dans les ascenseurs. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Jeudi arrivé, après les cours, jeudi après-midi, je prenais ma petite mobilette pour descendre à Pont-Louis. Et les cours, c'était à Beaubassin, tout près de Rosille, pour ceux qui ont eu la possibilité de visiter l'île Maurice. Et là, je prenais ma petite mobilette et je descendais vers la capitale. Et arrivé à un moment, je me suis dit, je ne pense pas que j'aurai suffisamment d'essence pour retourner à la maison. Et j'étais à la hauteur de Grande-Rivière. Pour sortir de Beaubassin et pour arriver à Grande-Rivière, c'est la descente, c'est la pente. On peut tout simplement rouler sans accélérer. Mettre sur point mot, il y avait cette option de cette mobilette. Parce qu'arrivé un moment, on pouvait l'utiliser comme bicyclette. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci. On descendait, mais arrivé après Grande-Rivière, il n'y a plus de descente, il n'y a que des montées. Et là, c'est là que je me suis dit, mais comment faire pour retourner à la maison? Comment faire pour même arriver jusqu'à Plaine Verte? Et à cette époque, j'avais que 18 ans et j'avais appliqué un principe. Et je l'applique encore, ce principe. Quand je n'ai pas, je ne demande jamais à mes parents. J'aime pas demander à mes parents. J'aime bien faire ce que la Bible me propose. Et qu'est-ce que la Bible me propose? Dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Demandez et vous recevrez. On ouvre à celui qui frappe. Cherchez et vous trouverez. J'appliquais ce texte dans ma vie, Matthieu 7, 7. Alors que j'ai pensé à l'essence de ma mobilette, je me suis dit, Seigneur, tu sais, j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent, et il me faut de l'essence pour aller à mes cours demain et pour partir à l'église aussi samedi. Je partais. Arrivé à Port-Louis, tout près de l'hôpital de Djitou, l'hôpital central de la capitale. Et c'est là que pour la première fois, je vous dis, pour la deuxième fois que j'ai entendu une voix me parler pour me dire, Arnaud, s'il te plaît, va tout droit et sur ta gauche, il y a une station d'essence. Vas-y et mets de l'essence. Je me suis dit, ben non, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Et j'ai entendu la voix pour la deuxième fois, Laurence, pour me dire, non, va tout droit. Effectivement, je traversais l'hôpital. Et juste après l'hôpital, il y a des feux. Et juste après les feux, il y a un chemin qu'on appelle le chemin de la Bourdonnais. Il y a un magasin. Et juste après le magasin, on avait une station d'essence. Jusqu'à maintenant, la station d'essence existe. Je me suis dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. Comment faire? Et la voix qui me parla pour la troisième fois pour me dire, vas-y, va sur la station d'essence, mets de l'essence. Effectivement. J'étais nouveau dans la foi. Je venais de rencontrer Jésus dans le mois de mai. Et c'était une histoire dans le mois de septembre. Et là, je vous parle de l'année 2000. Et je me suis dit, Seigneur, comment faire maintenant? Arrivé sur la station d'essence, le pompiste qui servait un client, et il se tourna vers moi pour me dire, oui, monsieur, combien pour vous, s'il vous plaît? Si vous avez 5 € dans votre poche, vous pouvez dire, monsieur, 5 € d'essence. Si vous avez 7 € dans votre poche, vous pouvez dire, monsieur, 7 € d'essence. Si vous avez quelques roupies dans votre poche, vous pouvez dire, monsieur, s'il vous plaît, 100 roupies d'essence. Mais malheureusement, moi, je n'avais pas de roupies dans mes poches. J'étais à sec. Et quand le monsieur m'a posé la question, combien pour vous, s'il vous plaît? D'après vous, quelle est la réponse que j'ai pu donner à cet homme? Le plein. Si j'avais 50 roupies dans mes poches, j'allais dire, mais s'il vous plaît, servez-moi 50 roupies d'essence. Mais je n'avais pas de roupies dans mes poches, il n'y avait pas d'euros dans mes poches. À cette époque, je pense que c'était encore franc, n'est-ce pas? En 2000, 2001? Peut-être, non. Euros déjà.
Anyway, on parle de roupies maintenant. J'avais pas de roupies. Et quand le pompiste m'a posé la question, combien pour vous, s'il vous plaît? Et j'ai tout simplement dit, monsieur, le plein. Vous voyez, le réservoir est juste sous la selle, là. Le truc bleu, là. C'est petit. Et rapidement, le monsieur a pris effectivement la pompe, il l'a mis dans le réservoir et c'était tellement vite, les chiffres passaient tellement vite, tac, 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 et paf, paf, 55 roupies. 55 roupies, j'ai converti, divisé par 30, c'était à peu près 1,80 €. C'est peu. Vous imaginez la capacité du réservoir. C'était peu. Mais je n'avais pas 55 roupies. Je n'avais même pas une roupie avec moi. Je me suis dit, maintenant, Seigneur, tu m'as emmené sur la station d'essence pour mettre de l'essence et je n'ai pas d'argent. Comment faire pour payer? Me sauver maintenant? Je suis sûr que le pompiste court plus vite que la moto. Et je suis sûr que le pompiste va courir plus vite que moi. J'ai essayé de gagner un peu de temps. Le monsieur qui m'a quitté, le pompiste qui m'a quitté pour servir une autre personne. Et je pensais me sauver. Je pensais vraiment me sauver. Alors que je m'apprêtais pour emballer ma motocyclette. C'était pas... Non, c'était pas ça. C'était... C'était une petite motocyclette. C'était seulement 49,9 cc. Je vous dis, arrivé sur les montées, il fallait pédaler. Et c'est pour cela qu'à cette époque, il n'y avait pas de copine. Et juste avant de quitter les stations d'essence, c'est là que j'ai entendu quelqu'un me klaxonner. Pim, 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 pim. C'était mon ami de classe qui est venu sur les stations d'essence. Et quand il m'a vu, il m'a dit « Hé, Mourouven, ça fait quand même longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? Raconte-moi un peu qu'est-ce que tu fais. » On a parlé pendant quelques minutes. Et il était tellement content de me voir. Il m'a dit, Mourouven, est-ce que tu as payé déjà ta facture d'essence? J'ai dit, non, je n'ai pas encore payé. Et mon ami qui me propose maintenant, me dit, hé, tu sais, je suis tellement content de t'avoir vu, laisse-moi payer l'essence. Pourtant, j'ai dit, non, ça va, je peux payer. 1,80 € quand même. Et là, il a insisté, elle m'a dit, s'il te plaît, Mourouven, laisse-moi payer l'essence pour toi. Et il m'a dit, non, ça va, je peux gérer. Et quand il m'a posé la question, il m'a proposé pour la 3e fois, laisse-moi payer de l'essence pour toi. À ce moment-là, je lui ai dit, hey, c'est vrai, tu veux payer? Il m'a dit, oui, je veux payer. Et je lui ai dit, vas-y, paye, mon frère. Paye l'essence pour moi. Et il a retiré son porte-monnaie, c'était rempli de billets. Ah! Et si j'avais seulement une grosse moto. Et ce jour-là, quand lui, il est parti, je suis encore resté sur la station d'essence. J'étais déjà en larmes. Juste pour savoir et comprendre la grâce de Dieu. Cette maladie, c'était pour la gloire de Dieu. Les circonstances que tu traverses actuellement, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu permet de ce que tu traverses actuellement, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as des problèmes de santé, demande au Seigneur, comment révéler ta gloire dans ce que je traverse actuellement? Tu n'as pas de boulot, c'est peut-être pour la gloire de Dieu. Tu as un problème au niveau de ta santé physique, mentale, morale et spirituelle, c'est pour la gloire de Dieu. Et là, alors que quand Jésus il a reçu le message, Lazare, il était seulement malade. Mais quand Jésus est venu maintenant dans le village de Béthanie, Lazare n'était plus malade. Lazare était déjà mort. Et son corps était déjà dans le sépulcre. Et quand Jésus est venu, Marie et Marthe pensaient que Jésus était en retard. Et des fois, on demande au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, interviens dans ma santé. S'il te plaît Seigneur, interviens dans ma situation. S'il te plaît Seigneur, donne-moi un bon travail. S'il te plaît Seigneur, permets que je passe à mes examens. S'il te plaît Seigneur, permets que je puisse voyager. Permets Seigneur que je puisse faire ceci ou cela. Et des fois, on pense que Dieu est en retard. Mais ce chant me dit le contraire. En son temps, ce que Dieu fait est comment? Est parfait. Et quand il fait cela, c'est en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps.
Jésus n'est jamais en retard, Jésus n'est jamais en avance. Il arrive toujours au bon moment. Et quand il arrive au bon moment, c'est à ce moment précis qu'il veut montrer sa gloire. Marie et Marthe pensaient que Jésus était en retard dans la situation de leur frère Lazare. Ils pensaient que Jésus aurait dû venir plus tôt, mais Jésus vient au bon moment. Si Jésus était venu dès que Marthe et Marie l'avaient appelé, au moment où Lazare était malade, qu'aurait-il accompli comme miracle? Une guérison. Je suis même tenté de dire une simple guérison. Des fois, on pense que Jésus tarde ou Jésus ne veut pas me répondre parce qu'il ne veut pas me répondre parce qu'il ne m'aime pas. Mais Jésus, des fois, il prend son temps parce que quand il donne jusqu'à ce que la coupe soit débordée. Amen. Quand Jésus déverse sur toi sa bénédiction, il ne te bénit pas seulement parce qu'il veut te bénir. Il ne te bénit pas seulement avec des gouttes d'eau, mais quand il déverse sur toi sa bénédiction, il déverse sur toi sa bénédiction en plénitude. Sans réserve. Alors que si Jésus était venu quand Lazare était malade, il allait tout simplement faire une guérison. Vous étiez ensemble avec moi depuis lundi, n'est-ce pas, depuis dimanche. Nous avons vu dans Jean le chapitre 1, c'était un miracle où Jésus a parlé et l'eau s'est changée en vin. Dans le chapitre 3, c'était une guérison spirituelle. Dans le chapitre 4, c'était une guérison émotionnelle. Jusqu'à maintenant, dans le chapitre 5, c'était une guérison physique. Dans le chapitre 6, c'était une guérison pour nourrir une foule. Dans le chapitre 9, c'était une guérison d'un homme qui était aveugle. Depuis l'évangile de Jean au chapitre 1, arrivé au chapitre 10, les gens ont vu que des guérisons. Si Jésus était venu plus tôt dans le chapitre 11, il allait opérer encore une fois une guérison. Mais il est venu, pour certains, pour Marie et Marthe particulièrement, il était venu en retard parce qu'il ne voulait pas accomplir une guérison, mais il voulait faire une résurrection. Et les personnes de Jean le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10 n'ont jamais vu jusqu'à maintenant une résurrection. Si Jésus tarde à agir dans ta vie, c'est parce qu'il ne veut pas faire quelque chose de simple dans ta vie. Si Jésus prend tout le temps qu'il faut pour agir dans ta vie, c'est parce qu'il veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Il ne veut pas seulement te donner une simple guérison, mais il veut te donner quelque chose de meilleur que ta pensée n'a pas pu concevoir, que tes yeux n'ont jamais vu et que tes oreilles n'ont jamais entendu. Quand Jésus agit, il agit au-delà de ce que nous pouvons même oser penser et espérer. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur, il nous donne au-delà de nos attentes. Et c'est ça que Jésus a voulu faire. Et vous savez aussi la petite histoire. Si Jésus était venu au 3e jour où Lazare était déjà dans le tombeau, les gens n'allaient pas croire que Jésus a fait une résurrection. Parce qu'il y avait cette pratique à l'époque de Jésus, parce qu'il n'y avait pas de médecin qui pouvait certifier le décès de quelqu'un. On donnait au moins 3 jours à une personne d'être dans la tombe avant de certifier que vraiment la personne est décédée. Et imaginez si Jésus était venu au 3e jour. Les gens allaient dire quoi? Ah non, Lazare n'était pas mort. Il dormait tout simplement. Mais Jésus est venu après les 3e jours. Quand les parents de Lazare, quand Marthe et Marie se sont dit « Ah, c'est fini pour nous maintenant », c'est là que Jésus intervient. Même s'il vient trop en retard pour toi, même s'il vient après la mort, n'oublie pas que Jésus, lui, il a en lui la possibilité. Les Juifs étaient là pour consoler Marthe et Marie. Alors que la Bible nous parle ici, quand l'Ancien Testament utilise l'expression « se coucha » ou « se reposa avec ses pères » comme l'expression signifiant la mort. Ici, Jésus avait tout simplement dit « notre ami Lazare dort ». Oui, Lazare, il dormait, il était dans un sommeil. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. « Seigneur », répondit l'une des sœurs, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé non pas de la mort de
non pas de la mort de Lazare, mais de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, il prononça ces paroles dans Jean, le chapitre 11, le verset 12 et 14, pour dire, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et quand Jésus s'est présenté devant Marthe et Marie, et les reproches commencent maintenant. Si seulement Jésus, tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, il précise dans sa conversation, ton frère ressuscitera, car je suis la résurrection. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus voulait préciser que lui-même, il est la résurrection. Jésus n'est pas seulement le pain de vie, mais il est la résurrection. Il peut ce soir te donner vie. Il peut ce soir te donner force et courage. Dans Jean le chapitre 11, le verset 25, Jésus est la résurrection. Dans Jean le chapitre 8, le verset 35, Jésus est le pain de vie. Dans Jean le chapitre 8, le verset 12, Jésus est la lumière du monde. Dans Jean le chapitre 10, le verset 9, Jésus est la porte. Dans Jean le chapitre 10, le verset 11, Jésus est le bon berger. Dans Jean le chapitre 15, le verset 1, Jésus, il est le cep. Dans Jean le chapitre 14, le verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, nous n'avons rien à craindre parce que Jésus, les 7 je suis de Jésus, il est la résurrection, il est le pain de vie, il est la lumière du monde, il est la porte centrale, il est le berger, il est ton berger, il est le cep et nous sommes ses branches, il est le chemin et la vérité. Quand nous voulons vivre avec Jésus, Jésus peut prendre le contrôle de tout. Il peut prendre le contrôle de A à Z. En d'autres mots, peut-être que vous êtes sur ce site Amazon, vous verrez qu'il y a une flèche de A à Z. Le A dans Amazon, c'est de A à Z. Vous pouvez tout avoir sur Amazon. Et quand vous fréquentez Jésus, c'est aussi tout. Vous pouvez avoir avec Jésus, parce qu'il est le Seigneur et le Sauveur du monde. Jésus, en lui réside la vie, non pas seulement la vie temporaire, mais en Jésus réside la vie éternelle. Seigneur, il sent déjà. Il est mort, ça fait déjà plusieurs jours, 4 jours déjà, il est dans la tombe. Alors Jésus se tourna vers Marthe et Marie et il cria d'une voix forte. Pour dire, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. J'aimerais souligner sur le mot sors. Car trop souvent, des fois, nous pensons que quand quelqu'un meurt, la personne monte au ciel. Nous avons toujours tendance à croire, quand quelqu'un nous quitte sur terre, la personne monte au ciel. Et imaginez si Lazare était monté au ciel, il avait déjà passé 4 jours là-bas, ok? 4 jours il était déjà au ciel, et maintenant Jésus lui dit, Lazare, si Lazare était au ciel, quel verbe que Jésus aurait dû utiliser ici? Lazare descend. Et imaginez que moi je suis Lazare, je suis au ciel. Et ça fait 4 jours déjà que j'ai connu la mort. Et je suis au ciel, je marche, je mange des raisins, je parle avec les anges, je côtoie les lions, je monte chez les chevaux, je passe des belles journées, ça fait déjà 4 jours, et j'entends quelqu'un qui m'appelle, « Hé, Lazare !» Vous pensez que j'allais répondre à cette voix pour me dire de redescendre ici, redescendre sur terre et de ressouffrir encore, connaître encore la maladie, connaître encore les factures, connaître encore la manifestation de tout ce qui se passe en France comme à La Réunion, connaître toutes ces difficultés, la guerre dans les pays, connaître la misère, connaître les soucis de la vie. Imaginez si Lazare, il était au ciel, je suis sûr, madame, qu'il allait dire à quelqu'un d'autre, « Hé, je pense que quelqu'un qui t'appelle au bas là, va voir s'il te plaît. » Va voir, juste pour vous dire, basé sur ce texte qui est puisé de la parole de Dieu, dans Jean le chapitre 11, le verset 43, j'aimerais souligner et j'appuie sur ce mot. Quand quelqu'un meurt, la personne ne part pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, heureusement, c'est la parole de Dieu. Si Lazare était au ciel, Jésus allait dire, Lazare, descends.
Et imaginez si Lazare était monté au ciel. Il allait écrire des livres et des livres sur ces 4 jours qu'il a passés au ciel. Mais Lazare ne parle rien de ce qu'il a vécu au ciel, parce qu'il n'est pas monté au ciel. Nous sommes ensemble? Quand quelqu'un nous quitte, ne pensons pas que cette personne part au ciel, selon la parole de Dieu. Car quand quelqu'un meurt, son corps retourne à la poussière. Le corps de cette personne retourne à la poussière et l'esprit est perdu. Ce n'est pas que l'esprit se détache du corps de la personne qu'on appelle l'âme de la personne et l'âme de la personne monte au ciel. Non, il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'âme. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Car trop souvent, des fois, on pense, que maman m'a quitté, maman est au ciel, elle me regarde. Oh, papa m'a quitté, papa me regarde. Non, papa ne nous regarde pas, il ne sait rien de tout ce qui se passe. Parce que Jésus m'enseigne ce soir qu'il a dit à Lazare tout simplement, Lazare, sors. Non pas Lazare, descends, parce que Lazare n'est pas monté au ciel. Que ce soir, nous puissions vivre dans l'espérance, dans l'espérance que quand Jésus reviendra, alors Lazare sortit de sa tombe. Et parce que Jésus avait parlé. Et le texte de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 à 17, nous dit « Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Et le texte conclut que Jésus, il est le chemin. Jésus est vivant. Et parce que Jésus est vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Mes amis, nous attendons l'espérance que Jésus revient très bientôt pour nous prendre avec lui, car sa parole le précise si bien. Il tient les clés de la mort et même les clés des séjours des morts. Et vous savez que très bientôt que vous et moi, nous allons participer à l'enterrement de la mort. La mort elle-même, elle sera enterrée. Parce que Paul pose la question dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 55 à 56. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Car le péché lui-même, il sera décédé. La mort, c'est le mal. C'est parce qu'il y a le péché qu'il y a cette conséquence qui est la mort. Et la mort elle-même, elle connaîtra la mort. Et que vous et moi, on va participer à ces funérailles très bientôt, quand Jésus reviendra. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. Il pensait qu'il pouvait garder Jésus dans le tombeau, dans les catacombes de Rome. Vous pouvez lire non pas ces mots « adieu » pour toute l'éternité, adieu pour toujours, mais au contraire, adieu jusqu'à nous revoir, adieu jusqu'au matin de la résurrection. Les chrétiens auparavant, ils ne pensaient pas quand quelqu'un meurt et cette personne meurt complètement et définitivement à Dieu pour toujours. Non, pour le croyant, pour le chrétien, pour celui qui croit en Jésus, pour celui qui croit en la vie, pour celui qui croit en Jésus comme la porte, qui croit en Jésus comme le pain de vie, qui croit en Jésus comme le chemin, la vérité, il ne parle pas du mot adieu, mais il dit au revoir, à très bientôt au matin de la résurrection. Pour conclure, toute cette histoire s'est déroulée où? Une partie de l'histoire, c'était dans la maison de Marthe et de Marie, et une partie de l'histoire, c'était au cimetière. Vous êtes d'accord avec moi? Et pendant tout le long de cette histoire, c'était que tristesse. Arrivé maintenant, après la résurrection de Lazare, dans Jean le chapitre 12, verset 2, là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Après la mort, il y a la résurrection. Et après la résurrection, il y a ce repas avec Jésus-Christ. Il y a l'entretien dans la présence de Jésus. Après la mort, nous avons la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Oui, ce matin de la résurrection, pour les parents qui ont perdu leurs enfants, ce matin de la résurrection sera un matin glorieux. Oui, Jésus revient très bientôt. Veux-tu te préparer à le rencontrer? Rencontrer ce que nous avons perdu en chemin, rencontrer nos parents, rencontrer les personnes
les gens qui ont déposé leurs âmes aux pieds de Jésus. Et ce chant le dit si bien. Il va bientôt venir. Gloire à Jésus dans le ciel. Il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. La bonne nouvelle ce soir, chers amis, la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt parce que Jésus lui-même, il a connu la résurrection. Et parce que Jésus a connu la résurrection, il peut aussi nous ressusciter. Il peut aussi nous ressusciter. J'avais que 10 ans. Oui, que 10 ans. J'avais une bicyclette à cette époque, mais je ne savais pas monter la bicyclette. Et partout où je partais, je prenais ma bicyclette, je prenais le vélo et j'emmenais avec moi. Et si ma maman m'avait demandé de partir à la boutique pour prendre quelque chose pour elle, je prenais mon vélo et je poussais mon vélo pour partir à la boutique. Et je retournais à la maison avec mon vélo parce que mon frère et mes soeurs étaient tellement préoccupés. Ils n'avaient pas le temps de m'apprendre comment faire du vélo. Et c'était un jeudi, un 4 janvier. Quand je suis parti à la boutique et quand je suis retourné, la porte de la maison était fermée. J'ai compris que maman n'était pas là. Et mon grand-père qui était souffrant, peut-être que maman est partie voir grand-père, qui n'habite pas trop loin de notre maison, à Petite-Rivière. Et quand je suis parti avec ma bicyclette pour voir maman chez mes grands-parents, quand je suis entré dans le salon, j'ai vu ma grand-mère qui était assise sur une chaise et qu'elle pleurait. Et quand j'ai posé à ma grand-mère la question quelques années plus tard pour dire « Grand-mère, s'il te plaît, dis-moi, quelles étaient les dernières paroles de grand-père ?» Et grand-mère m'a fait comprendre, ton grand-père, il voulait boire un peu d'eau. Elle m'a dit, j'ai soif, donne-moi un peu d'eau. Je suis parti à la cuisine, je suis retourné avec un verre d'eau, mais c'est déjà trop tard. Grand-père n'a pas pu boire l'eau qu'il avait demandée. J'avais que 10 ans, chers amis. Je l'attends, ce Jésus. Je l'attends. Et ça fait déjà 30 ans que je l'attends. Mais je ne doute pas de sa promesse. Parce que Jésus, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Et j'attends ce jour avec impatience, au matin de la résurrection, de voir mon grand-père qui a pu prendre la décision de se donner à Jésus. J'attends ce jour avec impatience parce que depuis l'âge de 5 ans, je me rappelle que mes parents m'ont appris à chanter « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Maranatha, Maranatha, il revient bientôt ». Et ça fait des années que je l'attends toujours. Et je n'arrête pas de l'attendre parce que je crois avec certitude qu'il va retourner. Et ce soir, je vous prêche un message, je vous partage un message de certitude que Jésus, il reviendra. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. J'ai demandé au Seigneur 2 choses hier soir, 2 choses hier matin, 2 choses. Et aujourd'hui, au courant de la journée, il m'a accordé une première chose. J'attends la deuxième chose en entrant à la maison. Je ne sais pas comment il va me répondre. Mais je sais avec assurance, quand je me tourne vers lui, quand je lui parle, il m'écoute et il m'exauce. Et ce soir, je veux aussi que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que chacun d'entre nous, Erwan, Jennifer, Jessie, que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager à nous préparer pour rencontrer Jésus très bientôt. Ce chant, il va bientôt venir. Que nous puissions l'attendre, car il revient très bientôt. Prépare-toi, mon ami, prépare ta famille, prépare tes enfants, prépare ton époux et ton épouse à rencontrer ce Jésus très bientôt, car il revient. Nous allons entendre ce chant, il va bientôt venir, par nos amis, et juste après, on va prier ensemble.
Jésus vient bientôt, es-tu prêt à le recevoir en chanter et tout joyeux veux-tu le louer? Oh, es-tu prêt ou serais-tu troublé? Es-tu prêt si Jésus vient aujourd'hui? Es-tu prêt s'il reviendra demain? Es-tu prêt s'il reviendra dans un an? Es-tu prêt maintenant? Si jamais tu meurs, es-tu prêt? Te reprends-tu de tes péchés? Et quand il viendra, crois-tu bien, oh, que par lui tu puisses être sauvé? Es-tu prêt si Jésus vient aujourd'hui? Es-tu prêt s'il reviendra demain? Es-tu prêt s'il reviendra dans un an? Es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt si Jésus vient aujourd'hui? Es-tu prêt s'il reviendra demain? Es-tu prêt si reviendra dans un an? Es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt maintenant? Amen. Je vous invite à vous mettre debout ce soir alors que nous allons prier ensemble le Seigneur. Que chacun d'entre nous ce soir, nous puissions prier dans notre cœur, de demander à Jésus de nous aider à nous préparer. S'il revient ce soir, que nous soyons prêts à le rencontrer. S'il revient demain, que la préparation commence aujourd'hui. S'il revient dans un an, que nous puissions déjà nous préparer à partir de ce soir à le rencontrer. Car la mort peut nous surprendre. Celui qui est jeune pense peut-être qu'il a longtemps à vivre, mais vous réalisez que la vie, c'est basé que sur les chiffres. Celui qui a 50 ans et il pense vivre jusqu'à 100 ans, il est jeune. Mais celui qui a 20 ans et vivra seulement jusqu'à 25 ans, la personne est vieux. Par rapport à notre date de naissance, la vie n'est pas basée sur notre date de naissance, mais sur le jour où Dieu nous permettra d'entrer dans le repos. Et que nous puissions ce soir nous préparer à le rencontrer. À le rencontrer et de se préparer à vivre avec lui dans l'éternité. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous interpelles à travers ce beau chant, de nous préparer.
Et tu nous poses la question, es-tu prêt ce soir, Arnaud, à vivre avec moi si je reviens ce soir ou demain ou dans un an? Si je reviens dans une semaine? Ou si la mort me guette au tournant? Permets, Seigneur, que chacun d'entre nous ce soir nous puissions répondre à cette question, d'être prêt pour ta vie. Parce que nous avons Jésus qui est la résurrection. Et ce soir, Jésus, tu peux nous tenir par la main et nous aider à cheminer avec toi. Et merci de ce que tu nous permettras ce soir de réfléchir sur notre relation avec toi. Celle qui est venue pour la première fois, que tu résonnes avec cette personne, que tu parles à son cœur. Et même si nous n'aurons pas l'occasion de se revoir demain ou après ou dans les jours à venir, mais que nous puissions nous donner rendez-vous au matin de la résurrection, quand Jésus, quand tu reviendras dans les nuées des cieux, pour nous prendre et vivre dans ta présence. Reste avec nous, tendre Père, bénis ceux que nous aimons. Te prions pour nos enfants qui se sont éloignés de toi. Nous te prions pour les parents qui se sont éloignés de toi. Nous te prions, Seigneur, pour nos familles, que nous puissions ensemble, comme une grande famille, la famille de Jésus, à se préparer pour te rencontrer. Reste avec nous, bénis-nous, au nom et dans les mérites de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Chers amis, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Le programme de cette soirée est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous demain soir ici à la même heure.